Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 23 mars 2022. Et oui, cette émission a pour but de redonner aux parents de la fierté et de l'assurance dans leur rôle de papa et de maman. Et oui, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Eh bien, c'est possible d'inspirer mon ado à coopérer davantage. On a vu ça la semaine dernière. Vous pouvez aller sur ericlantier.net ou sur ma page Facebook, chers parents du 21e siècle, pour pouvoir écouter ou réécouter cette capsule radiophonique. Maintenant, de quoi est-il question cette semaine? Eh bien, on démarre une nouvelle série. Et oui, une série qui s'intitule « La relation mère-fille ». On est à la partie 1 et on va voir que c'est possible pour une mère d'entretenir une belle complicité avec sa fille. Maintenant, il n'y a aucune mère et il n'y a aucune fille qui est à l'abri d'une relation toxique. Maintenant, il y a différents types de relations toxiques, on ne pourra pas toutes les voir, mais il y en a 3 sur lesquelles on va s'arrêter. Par exemple, lorsqu'une fille est victime d'une mère fusionnelle, rivale ou envahissante. Puis dans ces 3 cas, la rupture est inévitable. Alors, on va débuter cette semaine par la relation fusionnelle. Naturellement, la relation entre une maman et sa fille est très forte. Normalement, quand tout va bien, lorsqu'il n'y a pas de tension, bien, la relation, c'est 2 femmes, c'est une maman, une fille, ils se comprennent, ils sont capables de parler le langage émotionnel, règle générale évidemment. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, plus la complicité est grande, plus ça devient difficile à défaire. Donc, si vous avez une bonne relation, eh bien, il y a peut-être un piège. Vous allez dire, ben voyons donc, la relation est bonne. Comment ça se fait qu'il peut y avoir un piège? Bien justement, on peut être aveuglé par le fait que la relation est bonne. Et là, vous allez me dire, mais c'est décourageant. Je veux dire, si on vit quelque chose de bon, mais attention, est-ce que c'est bon dans les 2 sens? Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vais vous donner des indicateurs, des points de repère pour dire, OK, jusqu'où c'est bon et jusqu'où c'est nuisible. Et ça se peut que votre relation soit bonne et soit généralement bonne et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, avec les indicateurs que je vais vous donner, ça va vous démontrer si vous avez une relation toxique et si elle est de type fusionnel. Maintenant, je ne suis pas ici pour lancer la pierre à personne. Je n'ai pas été un papa parfait, je ne suis pas encore un papa parfait. Mais il y a une chose que je désire plus que toute autre chose, c'est de devenir un meilleur papa. C'est pour ça que j'approfondis ces principes-là, je cherche à les mettre en pratique, je cherche à apprendre de mes erreurs et donc c'est ce qui m'amène à désirer être un meilleur papa. Ça commence par ce désir-là et à faire des petits pas. Donc je ne suis pas ici pour décourager personne ou lancer la pierre à personne, c'est simplement des indicateurs pour éveiller notre conscience. Maintenant, si une maman comprend trop bien son enfant, le danger, c'est de constituer ou de développer une relation fusionnelle. Vous allez dire, oui, mais c'est important qu'on comprenne nos enfants. Oui, mais à un moment donné, il y a un dicton qui dit « trop, c'est comme pas assez ». Donc, ça se peut là, que ça soit difficile pour vous de vous séparer de votre enfant. Dans le Journal des femmes, on dit que cette relation-là, la relation fusionnelle, est caractérisée par la connexion à un cordon ombilical virtuel. Je trouve ça intéressant parce que normalement, le cordon a été coupé à la naissance, mais là, il y a un cordon virtuel qu'on ne voit pas, mais qui s'est installé émotionnellement et relationnellement entre, en l'occurrence, la mère et la fille, qui fait que c'est difficile de se séparer. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui provoque une relation fusionnelle qui va, par exemple, commencer à s'identifier. On va commencer à en avoir des bourgeons au début de la préadolescence. Évidemment, il y a une relation qui s'est nourrie, mais à la préadolescence, eh bien, la jeune fille commence à comprendre davantage des discussions qui sont un peu plus entre guillemets, d'adultes. Donc, il y a des discussions plus profondes qui vont s'installer. Et là, la fusion va commencer à prendre. La fusion, elle va être beaucoup plus intense à ce moment-là. Ou du moins, elle va commencer à être plus intense. Alors, il se peut qu'une maman qui
recherche ou qui est en train d'instaurer une relation fusionnelle, ça se peut que c'est une maman qui a vécu une relation toxique avec un de ses parents, qui est peut-être liée à l'absence physique ou à l'absence émotionnelle d'un de ses parents. Par exemple, moi, j'ai joué dans les deux camps. J'étais un papa absent physiquement et un papa absent émotionnellement et même relationnellement. Donc, j'avais des blocages émotionnels et ça m'empêchait de connecter en profondeur avec mon épouse et avec mes enfants. Imaginez les carences que ça a produit. Alors, c'est pour ça que quand ma première épouse est décédée, je me suis dit, attends une minute là. Je ne veux pas rester cette personne-là bloquée. Je veux débloquer. Je veux comprendre. Je veux pouvoir vivre, être affranchi de ce carcan qui me garde captif. Alors, Dieu merci, j'ai connu des libérations et ma prière, c'est que je puisse en connaître d'autres. Maintenant, si on revient à notre sujet, la fusion peut aussi survenir durant la grossesse. Ça peut arriver, donc, une maman va développer une relation fusionnelle parce que durant la grossesse, elle a connu de la violence. Son conjoint l'a quittée pendant la grossesse ou elle a vécu une grossesse à risque. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent influencer une relation ou contribuer à amorcer une relation mère-fille fusionnelle. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? Parce qu'elle a vécu une grossesse qui n'a pas été satisfaisante à cause de la violence, à cause des risques, à cause du départ du conjoint, eh bien, elle veut se raccrocher à son enfant. Tu sais, quand on dit fusionnel, ça veut dire on fusionne, c'est comme c'est inséparable. Maintenant, comment ça s'observe, ça? Bien, la relation fusionnelle va s'instaurer souvent peu à peu après la naissance de l'enfant. Il va y avoir une proximité, puis cette proximité-là, elle va s'intensifier. Et pourquoi on la considère toxique? C'est parce que c'est une relation qui fait en sorte que l'enfant n'arrive plus à distinguer ses propres sentiments de ceux de sa mère. Donc, à un moment donné, elle se met à réagir puis à découvrir qu'elle a des goûts différents. Les goûts qu'elle a, que ce soit pour la musique ou pour n'importe quoi, elle se rend compte qu'elle aime des choses que sa mère n'aime pas nécessairement. Et là, elle devient confuse. Elle est mêlée entre est-ce que je suis en train de trahir ma mère ou je suis en train de développer mon identité. Et ce n'est pas toujours aussi clair que ça, là. Moi, je le découpe au couteau, mais ce n'est pas toujours aussi clair que ça. Alors, c'est pour ça que c'est problématique. Oui, il y a un bienfait d'être complice, de vivre une complicité, de trouver ça agréable d'être ensemble, hein, quand ça coule, tout ça. Mais quand ça produit des effets négatifs, c'est là que ça devient toxique. Alors, ça se peut que cette fille-là, lorsqu'elle devient adolescente ou jeune adulte, veut prendre des décisions, se pose des questions, mais c'est toujours sa mère qui décide à sa place. Ou, j'ai déjà été témoin de ça, quelqu'un pose une question à la fille et c'est la maman qui répond. Alors, c'est la maman qui prend la parole, qui parle au nom de sa fille. Alors ça, c'est des indications des indices que la relation pourrait être fusionnelle. Maintenant, il y en a d'autres indices. Parce que c'est important qu'on puisse les distinguer parce qu'une fille qui est victime d'une mère qui développe une relation fusionnelle, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'elle devient prisonnière, tranquillement, progressivement, de sa maman sur le plan sentimental. Donc, elle a de la difficulté à se détacher et devenir une adulte autonome à part entière. Alors, comment on peut identifier ça? Par exemple, si la maman texte continuellement sa fille, donc veut garder la communication, elle sait qu'elle est partie soit travailler, soit qu'elle est aux études, mais elle garde le lien sans arrêt, sans interruption, par une abondance de textos, de messages textes, ce qu'on appelle les SMS. Donc, ça peut être 100, 200, 3 fois par jour. Donc, c'est d'une façon démesurée. Une autre indication, c'est un autre indicateur. Est-ce qu'ils ont tendance à s'habiller de la même façon, d'avoir les mêmes goûts vestimentaux, le même type de peignure? Quand on va dire « Ah, vous avez l'air de deux jumelles »,
Ou quand la mère dit « Ah, moi, je me sens aussi jeune que ma fille » ou « Ah, ma fille est presque aussi mature que bien des adultes. » Alors là, à ce moment-là, c'est des petits indicateurs. Lorsqu'une maman ressent le besoin de tout dire à sa fille parce qu'elle ne sent pas de jugement, elle se sent pleinement accueillie et donc elle a envie d'en parler à sa fille avant tout autre. Alors, là, c'est donc une maman qui ne se garde pas de gêne auprès de sa fille. Et donc, il y a un danger aussi de parler de la maman qui parle de sa relation de couple à sa fille. Là, à ce moment-là, ça peut être dévastateur parce que ça peut créer une très grande image négative de son papa ou de son beau-père. Maintenant, il y a un danger à ce moment-là parce que dans bien des cas, il y a des mamans qui ne se rendront pas compte qu'elles sont en train de nourrir une relation toxique, fusionnelle. Alors, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit? C'est ça déresponsabilise à quelque part l'enfant quand il devient jeune adulte, quand elle devient jeune adulte à ce moment-là, parce qu'elle peut arriver à se dire, bien, quelles que soient les erreurs que je vais faire, elle devient persuadée que sa mère ne va jamais la repousser. Donc, pourquoi? Parce qu'ils font un. Maintenant, quand une fille se rend compte que sa maman entretenue a nourri une relation fusionnelle, puis elle a embarqué, elle est un enfant, je veux dire, elle se laisse guider par l'adulte, par sa maman. Et là, qu'elle a envie de couper les liens. Si c'est votre cas, c'est important de le faire progressivement, de ne pas le faire d'une manière drastique, de nourrir ce désir-là, d'avoir un peu d'espace pour soi, d'avoir un peu d'espace pour se redécouvrir, pour savoir, parce que des fois, moi je me souviens quand ma première épouse est décédée, je me suis dit, wow, là je suis qui là? J'ai vécu avec quelqu'un et pour quelqu'un, maintenant, c'est quoi vivre avec moi, seul, sans autre personne? Donc, ça amène des remises en question. Ça peut être profond, donc c'est important de le faire progressivement. Ça peut être en écoutant un film qui traite du sujet, une relation mère-fille fusionnelle. C'est pas toujours approprié, ça dépend du type de relation, du type d'ouverture que vous avez. Ça, c'est important. Aussi, la profondeur du niveau fusionnel aussi, si c'est très, très, très profond, c'est peut-être pas indiqué à ce moment-là. Donc, c'est à voir, c'est à mesurer. Ça peut être d'augmenter tranquillement, progressivement des activités sans la maman. Ça peut être de vivre une activité sportive à deux, comme aller jouer au badminton avec une autre fille. Vous dites, ah ben je développe le goût pour le badminton. Ça peut être de partir pour une fin de semaine, pour une semaine, manifester le goût d'aventure. Peut-être qu'il va y avoir un peu de tension à cause de votre départ, puis que votre maman va vous dire « Ah oui, mais je vais m'ennuyer de toi, je vais me sentir seul, qu'est-ce que tu fais là? » C'est important de ne pas rentrer dans la culpabilisation. C'est vraiment important. C'est sain pour votre libération et pour vous développer votre identité. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que le père peut jouer un rôle important en développant une relation plus proche, en vivant des activités père-fille. Et là, à ce moment-là, ça peut aider justement la maman tranquillement à se détacher, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas sans douleur. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va continuer à parler de cette relation mère-fille parce qu'il y a d'autres pièges, il y a d'autres dangers. Maintenant, quel est l'espoir au travers de tout ça? Bien, l'espoir, c'est justement d'apprendre à retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté et retrouver justement un nouveau type de relation qui va être différent, mais qui va faire en sorte qu'il ne sera pas toxique, où est-ce que chacun va pouvoir vivre davantage librement son individualité. Et ça, parfois, ça demande de l'accompagnement. Donc, ça demande de faire certaines démarches. Si vous voulez, si vous avez envie de vous préparer à cette nouvelle dimension-là, moi, j'ai une démarche de libération émotionnelle que je veux vous proposer. Vous avez simplement à m'écrire à leblogueur, @ericlantier.net. C'est leblogueur avec un seul G, @, et mon nom, @ericlantier.net. Et là, je vais vous envoyer
un document. C'est vraiment pas long, c'est simple et ça vous amène à être sensible à ce que vous vivez et ce que la relation toxique vous fait vivre. Et là, à ce moment-là, ça peut vous amener à vivre certaines libérations. Et si vous avez des questions, vous avez simplement à rentrer en communication avec moi en m'écrivant le blogueur @ericlantier.net et c'est gratuit. Maintenant, de quoi va être question la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, on va voir la mère rivale. Est-ce qu'il y a une rivalité entre maman et la fille? Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, si vous désirez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM dans la région d'Ottawa et de Gatineau, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Sur ce, chers parents du 21e siècle, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. On se voit mercredi pour poursuivre cette série sur la relation mère-fille. Au revoir!